Bonjour et bienvenue dans Je compte jusqu'à toi, votre podcast d'histoire, qui entame en ce mois de novembre, qui est d'ailleurs quasiment fini, sa 4e saison. Et oui, ça fait déjà 3 ans que je tente de vous divertir avec des histoires drôles qui font peur ou à suspense. 110 épisodes, 111 avec celui-là. Coïncidence, je ne crois pas. Mais en tout cas, ça en fait des heures d'histoire en tout genre. Et pour entrer dans cette nouvelle saison, je vous propose pour une fois une histoire qui n'est pas de moi. C'est une de mes histoires d'Halloween préférées, l'une de celles que je ne me lasse jamais de raconter devant un public, et qui pour une fois, comme on me l'a fait remarquer, ne comporte ni petit vieux ni petite vieille. Et comme on est en automne, que c'est la saison des brumes, des mystères et des morts qui viennent nous visiter, quoi de mieux que de raconter une histoire qui fait peur ? Amis parents, comme d'habitude, je te conseille d'écouter d'abord tout seul cette histoire, qui pourrait comporter des éléments susceptibles de faire peur à la prunelle de tes yeux, de type description de cannibalisme. Et je me permets aussi de vous demander à vous, chers auditeurs, humblement, un petit commentaire sur vos apps de podcast 5 étoiles, d'en parler autour de vous, de me recommander. Bref, toutes ces petites choses que je ne peux pas faire moi-même, mais qui m'aident à me faire connaître. Et aussi parce que sans vous, ce podcast n'est rien. Mais trêve de blabla. Place maintenant à l'histoire. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est une légende de Gascogne, ce territoire français qu'on trouve au sud et qui va de Bordeaux à quasiment Bayonne et son jambon, et qui se situe au sud de la France, près de la frontière espagnole. C'est une histoire qui se déroule il y a bien longtemps, à une époque où il n'y avait ni voiture, ni électricité. Au milieu des champs se trouvait une ferme. Quelques moutons, des poules, des plantations, et pour entretenir tout ça, une famille. Le père, un grand gaillard aux mains grandes comme des battoirs, au crâne chauve et à la stature imposante. La mère, une femme fine au chignon bien attaché, les mains fort étanées par les travaux des champs et le visage hâlé. Et enfin, la fille. Solide, les cheveux bruns tressés, il n'y a qu'une chose qui l'intéresse, la viande crue. Mais comme elle ne rechigne pas à faire sa part de rude travail à la ferme, alors ses parents lui passent cette étrange habitude, qui lui a valu un surnom, la Goulue. Un soir, alors qu'ils sont tous rassemblés autour de la table pour le repas et que le feu crépite dans la cheminée, le père pose ses couverts sur la table et regarde sa fille. La Goulue. Demain, on va en ville vendre notre grain et quelques animaux. Toi, tu garderas la maison en notre absence. Et tu t'occuperas et de la basse-cour et de tout nettoyer. En contrepartie, on te ramènera ce que tu veux. Alors, dis-moi, que veux-tu ? La Goulue ne prend même pas un instant pour réfléchir. « Je veux de la viande crue, père. De la viande de la meilleure qualité. » D'accord, on te rapportera ça. Le lendemain à l'aube, les parents attellent le cheval, mettent des sacs de grains, des caisses de légumes et des poulets dans la charrette, prennent quelques animaux et se mettent en route. Assis sur le banc de la carriole, ils avancent au pas du cheval. Les roues crissent dans la poussière du chemin. Le soleil se lève et darde sur l'équipage ses rayons. Après des tours et des tours d'une route en lacets, la ville se dévoile en contrebas. C'est jour de marché. Le couple s'installe et déballe ses affaires. Vend poulet, légumes et grains. Quand l'après-midi touche à sa fin, ils remballent les quelques affaires qu'il leur reste et se mettent en quête de viande fraîche. Le premier boucher chez lequel ils vont n'en a plus. Le deuxième est fermé. Le troisième, pareil. Ils parcourent la ville, supplient même l'un ou l'autre fermier de leur vendre un animal qu'ils pourront remettre à leur fille. Hélas, plus personne n'a le moindre morceau de viande. Le soleil descend lentement sur l'horizon et ils doivent bien se rendre à la raison. Ils n'auront pas de viande à ramener à la Goulue. Les parents frémissent. Ils savent dans quelle colère peut se mettre leur fille si elle n'a pas sa ration de viande fraîche. Des colères où elle casse des choses, parfois même elle les frappe. Ils baissent la tête, leurs pieds traînent au sol, ils prennent les rênes du cheval et se mettent en route, lentement. Dans le ciel qui s'obscurcit, les nuages s'amoncellent et le tonnerre gronde au loin. Les roues de la charrette grincent sur le chemin.
L'attelage longe un mur de briques, le mur d'un cimetière. Un éclair frappe le pied d'une tombe fraîchement rebouchée. La femme met la main sur le bras de son mari. « Ah, attends, arrête-toi là. On n'a peut-être pas trouvé de viande pour la goulue, mais... mais peut-être qu'on pourrait s'arranger. Je vois ce que tu veux dire. La tombe a l'air bien fraîche. Nous devrions trouver de quoi nourrir notre fille là-dedans. » Sitôt dit, sitôt fait. Ils arrêtent la charrette et rentrent dans le cimetière. À la lumière d'une lanterne, ils creusent. Butent contre le cercueil et l'ouvrent. À l'intérieur, le corps d'un homme encore frais, pas encore pris par les affres du pourrissement. Vite, vite, le père prend une scie, découpe la jambe gauche du cadavre et l'emballe. Il remonte dans la carriole, alors que la pluie se met à tomber à grosses gouttes. Ils arrivent à la ferme au beau milieu de la nuit, en pleine tempête. La goulue les attend sur le porche, une lanterne à la main. « Alors, vous m'avez ramené de la bonne viande fraîche, de la bonne viande crue ?»« Bien sûr, ma chérie, tiens, voilà pour toi. » Et sans trembler, ils lui tendent le paquet contenant la jambe coupée. Vite, elle l'amène à table, l'ouvre et commence à manger, avec ses doigts. Les fluides coulent le long de ses lèvres, jusqu'à son menton, pendant qu'avec un intense plaisir, elle mange et mastique les chairs, les tendons, les muscles. Tout y passe. Quand enfin, il ne reste qu'au blanc et luisant, elle se lèche les doigts, se passe la langue sur les lèvres et prend le couteau de son père. Elle casse les os en plusieurs morceaux et, avide, en suce la moelle. Satisfaite et repue, ils montent tous se coucher. Pendant la nuit, alors que tout le monde dort, on peut entendre comme des bruits de pas, de vent, de portes qui claquent, mais surtout, une voix lugubre qui parcourt la maison. Ma jambe, rendez-moi ma jambe. La goulue se cache sous ses couvertures. Au petit matin, personne n'a dormi. La mère prépare un panier repas qu'ils prennent avant de quitter précipitamment la maison. Et la matinée se passe normalement aux travaux des champs. Quand il s'arrête à midi, le père cherche son couteau. Ne le trouve pas. Il regarde sa fille. « La goulue, va donc à la maison et ramène-moi mon couteau. »« Mais non, père, je ne veux pas, j'ai trop peur. » »« Vas-y donc ou je vais t'en coller une. » La goulue a peur, mais elle n'a pas le choix. Elle traîne les pieds sur tout le chemin et lentement arrive devant la porte de la maison. Elle ouvre et regarde autour d'elle. Dans la cuisine, il y a la table. Sur la table, le couteau de son père et à côté, la cheminée. Et devant la cheminée éteinte, il y a un homme, pâle, qui regarde la goulue de ses grands yeux noirs. Elle tremble, elle se sent glacée, mais elle ne peut pas s'empêcher de le regarder. La goulue, allume le feu et fais chauffer de l'eau. Mais je... La goulue, fais ce que je te dis. Allume le feu et fais chauffer de l'eau. La goulue tremble, elle a peur, mais elle s'exécute. Quand l'eau est chaude, l'homme la regarde à nouveau. La goulue, lave-moi le corps. Mais... Lave-moi le corps, la goulue. C'est tout. Ses mains tremblent toujours, mais la goulue prend une bassine et une éponge et commence à laver l'homme, sans oser croiser son regard. Elle lave son visage, un bras, le torse, l'autre bras. Elle hésite. La goulue, lave-moi la jambe droite. Bien. Elle lave la jambe droite de l'homme et maintenant, en plus de trembler, elle n'ose plus le regarder. La goulue, lave ma jambe gauche maintenant. Mais tu n'as pas de jambe gauche.
Où est-elle? Mais je ne sais pas, moi, je ne sais pas qui te l'a pris. Mensonge, c'est toi! Moi, mais non, mais je... Ce sont peut-être tes parents qui me l'ont prise, découpée au cimetière où je reposais depuis si peu de temps. Mais c'est toi qui l'as mangée. À peine ces derniers mots prononcés, le mort se jette sur la Goulue en hurlant, comme seuls les spectres savent le faire. Il la traîne le long du chemin à une vitesse surnaturelle, tandis qu'on pouvait entendre ses cris à des kilomètres à la ronde. Arrivé au cimetière, le mort se glisse avec la Goulue dans son cercueil, qui se referme avec un bruit sourd. On dit qu'encore aujourd'hui, si on passe par là de nuit, on peut encore entendre les pleurs et les cris de la Goulue, coincée à jamais entre le monde des morts et des vivants, et dévorée jusqu'à la nuit des temps par le cadavre dont elle a dévoré la jambe. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à la partager, à commenter ou à en parler autour de vous. C'est très important pour moi parce que ça me permet de me faire écouter par de plus en plus de personnes et au final c'est ce que je vise. Vous pouvez me retrouver sur Twitter @loliconte, sur toutes les applications de podcast en cherchant simplement Je compte jusqu'à toi, ou sur mon site lendewell.com/histoire. Histoire avec un S au bout. Merci beaucoup et à bientôt.